Donc ouais, il y avait plusieurs choses là comme ça que j'ai dans la tête, que je vous partage. C'est une période qui est extrêmement excitante de mon côté. J'ai une nouvelle vision de l'avenir du métier. Je vous la partage. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est agent IA, ce qu'on appelle aussi des agents autonomes. Il y a une plateforme notamment comme Relevance AI qui permet de créer des agents qui vont utiliser l'IA. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est ces agents-là, on leur donne des process de travail. Par exemple, qu'est-ce que je fais moi quand j'optimise un compte Google Ads? Je vais analyser les données sur une certaine période, je vais regarder certains indicateurs et en fonction des indicateurs que je vais voir sur une période donnée, voir si je suis susceptible de comparer 2 périodes aussi. Une fois que j'ai fait ça, j'ai des règles qui sont dans ma tête. Bah, tiens, si le CPA est inférieur à mon objectif et que je peux encore aller chercher des parts d'impression, je vais avoir envie d'augmenter mon enchère pour aller chercher plus de volume tant que je reste sous le CPA maximum que mon client il est prêt à payer. Donc tout ça, c'est finalement une procédure. En vérité, moi, je le fais intuitivement avec l'habitude. Dans la formation, je vous explique quelles sont ces règles, en fait, et comment je réfléchis. Et finalement, ces règles-là, on va être capable de les donner à un agent d'intelligence artificielle et lui dire, bah, tu dois aller dans le compte Google Ads, tu dois étudier une période temporelle de 30 jours, peut-être tu vas ensuite la comparer à 90 jours ou 120 jours ou 180 jours, et en fonction du coût par conversion et de la part d'impression actuelle, tu vas vouloir augmenter ton enchère de X%, par exemple. Donc ça, c'est finalement une procédure, étape par étape, de comment moi j'arrive sur un compte et qu'est-ce que je vais y faire. C'est un exemple parmi d'autres procédures que j'ai pour optimiser le compte. En fait, euh, on peut décomposer notre travail en une procédure étape par étape. Et si on est capable de faire ça, on est capable de le donner à un agent IA autonome qui va aller se connecter aux API des différents outils et qui va faire le travail en respectant notre procédure. La promesse de ces agents IA, c'est aussi que le truc va s'auto-optimiser. On peut lui donner une base de connaissances et on peut aussi lui donner un résultat et il va s'auto-améliorer, il va auto-apprendre. Donc ça, c'est le grand sujet que moi, je suis en train de voir aujourd'hui. Et puis, si vous vous rappelez bien, ce que je vous avais dit, c'est qu'avec Blaise, on était en train de réfléchir à se dire, OK, comment tout en continuant à être vu comme des gars de marketing, comment on peut aussi amener de l'IA dans les entreprises de nos clients pour pouvoir les aider à progresser et à intégrer de l'IA. Ça, c'est un peu ce que je vous expliquais aussi. Il y a une convergence qui a déjà commencé. Peut-être certains le voient, peut-être d'autres pas encore, mais ça va devenir apparent et visible dans pas si longtemps. Marketing et IA, ça va devenir une seule et même chose. On va faire du marketing avec de l'IA. Et dans l'idée, nous, on se disait, il faut intégrer, aider nos clients à intégrer de l'IA dans les entreprises. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, c'est pas tout à fait juste. C'est plus à nous de développer nos compétences en IA, de savoir utiliser notamment des agents d'IA pour être capable de produire 10 fois plus et d'être l'équivalent en une personne de ce que pourrait être une agence de 10 personnes. Une fois que tu as des agents IA qui sont bien paramétrés avec les bonnes procédures. Euh, pour moi, ça, c'est l'avenir. Et du coup, là, je me forme activement à toutes ces solutions et à la mise en place d'agents IA pour m'assister dans mon travail et me permettre de faire beaucoup plus. Peut-être que j'aurai un agent IA pour Meta, peut-être que j'aurai un agent IA pour LinkedIn, peut-être que j'aurai un agent IA pour Google Ads, peut-être que j'aurai un agent IA pour créer des landing pages, peut-être que j'aurai un agent IA pour faire du tracking. Et en fait, mon travail va être de structurer ces agents et de leur donner les bonnes procédures, de vérifier bien sûr qu'ils font bien leur travail, de les aider à s'auto-optimiser. Et finalement, aujourd'hui, je suis un spécialiste Google Ads. Demain, je suis un spécialiste marketing qui peut accompagner n'importe quelle boîte à aller sur n'importe quelle plateforme publicitaire parce que d'un seul coup, je suis devenu 10 personnes en une grâce à mes agents IA. À mon avis, ça, c'est clairement la direction dans laquelle on se dirige. Alors ensuite, il y a deux écoles. C'est soit je m'augmente moi et je peux fournir beaucoup plus à mes clients pour le même prix et sans y passer plus de temps parce que j'ai décuplé mes pouvoirs. Premier point. Et deuxième point, puisque je maîtrise parfaitement ces technologies d'agents IA, je peux aussi aider les entreprises
en les aidant à mettre en place des agents IA pour eux, par exemple pour le service client, pour la prospection, pour tout un tas de choses en fait. Aujourd'hui, on peut déjà créer des agents IA sur tout un tas de secteurs. Donc voilà la réflexion dans laquelle je suis et voilà là où je suis en train de me former et au fur et à mesure où je vais me former, je vais évidemment vous former vous aussi parce que je suis persuadé que ça, c'est l'avenir de notre métier. Donc de plus en plus, j'en avais déjà parlé, de plus en plus, on va aller là-dedans et je vais vous amener là-dedans aussi parce que, encore une fois, moi, ma mission, si on veut bien, ma proposition de valeur vis-à-vis de vous, c'est comment je peux vous aider à vivre de votre activité et à être les meilleurs possibles avec vos clients et à répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, si on reste cantonné à Google Ads et à ce qui a été notre métier depuis des années, à mon avis, prochainement, ça va être compliqué. Et il y a un deuxième point qui me paraît ultra important et que je veux vous amener, c'est que ce qui va se passer, à mon avis, c'est qu'il va y avoir des gens comme nous. Certains vont prendre le train des agents IA et ils vont devenir 10 fois meilleurs que les autres. Et il y en a d'autres qui vont pas le prendre parce qu'ils savent pas, parce qu'ils s'intéressent pas, parce que, mine de rien, c'est pas facile d'être sans cesse en train d'apprendre encore et encore des nouvelles choses et de sans cesse se mettre à jour et de sans cesse s'adapter. On est dans une période où la technologie, elle évolue à une vitesse folle. Et c'est presque même anxiogène, tellement ça évolue vite et en fait, ça te met une pression pour toi être à jour, utiliser les bonnes technologies, t'améliorer, etc. Mais à mon avis, il va y avoir un clivage. Ça va être vrai pour des freelances comme nous, ça va être vrai aussi pour des agences. Et en fait, en gros, ceux qui vont prendre le train vont continuer de pouvoir travailler et d'être bons. Et ceux qui vont prendre du retard là-dessus, à un moment donné, ils vont se faire torpiller. Et ce sera surtout une histoire de productivité. Entre toi, qui a 10 ou 15 ou 20 agents IA qui t'aident dans ton travail, en plus, c'est des systèmes reproductibles que tu vas pouvoir reproduire ensuite avec différents clients, et celui qui continue de bosser à l'ancienne, en l'espace de 6 mois, celui qui bosse à l'ancienne, il aura une offre qui sera vraiment nettement moins intéressante que ceux qui sont augmentés par l'IA. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est de plus en plus important et sur lequel je vais vous amener. Voilà la réflexion que je voulais vous partager. Moi, j'ai une grande question de fond à laquelle je me heurte, notamment avec ma casquette, c'est le cas de le dire, SEO. C'est la question de l'usage de l'IA en chat ou en API. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as l'impression que à moyen long terme, si on ne sait pas manipuler les API pour utiliser l'IA, en fait, il va nous en manquer un bout, ou est-ce que tu as l'impression que finalement, en continuant à travailler en chat et avec ce qu'on peut faire maintenant dans le chat, upload de fichiers et tout, est-ce qu'on est pas mal? Ça, c'est l'étape 1. C'est la compétence et l'utilisation que monsieur tout le monde, je dis ça, mais c'est pas encore vrai, on n'en est pas à ce taux d'adoption-là. Mais disons que les utilisateurs actuels de l'IA, c'est l'utilisation majeure qu'ils en font. Quel est le problème avec cette utilisation? Oui, tu peux lui partager des fichiers, mais globalement, qu'est-ce qu'elle va faire? L'IA, elle va te pondre du texte, d'accord? Donc, bon, ok. Elle peut te pondre des scripts, ça c'est déjà quelque chose qui est un peu plus intéressant. Et elle peut aussi te dire qu'est-ce que tu dois faire. C'est globalement les 3 outputs qu'une IA comme ChatGPT, elle peut te donner. Par contre, elle fait rien pour toi. Là où on doit absolument aller, c'est les IA font des choses pour toi. Et ça passe par l'utilisation des API. Maintenant, est-ce que tu as besoin de savoir utiliser les API? En fait, tu as besoin de savoir créer des agents IA autonomes. L'agent IA autonome utilise l'API. C'est lui qui fait l'utilisation de l'API. Tu as juste à plugger. Donc après, ça passe par utiliser des outils comme Make, Zapier, N8N aussi, qu'en est un. Ou un développeur éventuellement. Avec les IA, tu n'as plus besoin du développeur, en vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est tout ce que je viens de dire là, ça va faire l'objet de plus en plus de cours, de bootcamp, parce que c'est la compétence qu'on doit développer aujourd'hui, maintenant, avant les autres. Et c'est ce qui nous donnera un avantage compétitif à nous plutôt qu'aux autres.